الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، اعلموا أن الإسلام قد اهتم اهتماما لا مزيد عليه بشأن الأسرة، وقد اهتم أيضا على أسس تكوينها وأسباب الدوام ترابطها، لتبقى الأسرة المسلمة شامخة يصودها الوئام، وترفرف عليها المحبة، وتتلقى فيها مشاعر المودة والرحمة. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chères croyantes, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés ce matin sans l'aide de quelqu'un. Lui, dans sa grâce, nous nous retrouvons ce matin dans sa maison qui est la mosquée pour répondre à son appel. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Chers croyants, je vous exhorte, ainsi que moi-même, à la crainte révérentielle de Dieu. Craignons Allah à tout moment, à chaque instant. Car la crainte de Dieu, tout acte d'adoration d'Allah sera zéro. Donc, craignons Allah à tout moment. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, le dernier prophète. Et le vendredi passé, Dr Arna Konaté, Yazallahu Khairan, nous a entretenu dans la famille de Mohammed alayhi salatu wa salam, où nous avons passé quelques heures dans la demeure de Mohammed alayhi salatu wa salam, et vous avez vécu avec moi comment le prophète alayhi salatu wa salam vivait avec les membres de sa famille. L'objectif de tous ces enseignements, c'est pour que le musulman puisse regarder Mohammed alayhi salatu wa salam comme son modèle, pour que le musulman puisse suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ça a été recommandé. Mais vous ne pouvez pas suivre quelqu'un et si vous ne connaissez pas l'histoire de la personne. Aujourd'hui, nous continuons toujours en parlant de la vie de Mohammed alayhi salatu wa salam, mais avec un autre sujet. Et ce sujet, si on fait un état de lieu aujourd'hui, quand on regarde, chacun se regarde, nous sommes issus d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire, j'ai un père et une mère. Et mon père et ma mère, qui composent déjà le début de ma famille, pour me faire comprendre. Et l'islam a donné une place de choix à la famille. L'islam a donné une place de choix à la famille jusqu'à ce que, comme les deux conjoints doivent se rencontrer, et pourquoi on appelle un mariage islamique, donc
Donc l'islam a tout tracé. C'est à l'issue de cette réunion qu'on va avoir des enfants. Et on appelait la famille Doumbia, famille Digwe, famille Nguessan, famille, etc., car c'est l'islam qui va donner encore la valeur à nos différentes familles. Mais cette famille aujourd'hui, si nous regardons la société, en tant que des musulmans, est-ce que nos différentes familles répondent aux critères islamiques aujourd'hui? Est-ce que dans notre famille, ce que Allah a demandé, ce que le Mohammed a enseigné, est-ce que nos familles marchent sur ces traces-là? Raison pour laquelle, toujours sous les orientations de Cheikh Laïma, Hafizahullah, nous allons nous entretenir aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que c'est la famille en islam? Une famille signifie quoi? Veut dire quoi en islam? Venez avec moi. Dans le noble Coran, dans la sourate 30, sourate Rum, verset 21, où Allah va nous orienter un peu quand on parle de la famille. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Dieu nous dit ici dans cette sourate 30, verset 21, parmi lui ses signes, ses merveilles, il a créé pour vous. Il s'adresse à l'homme, au même moment à la femme. Il a créé pour vous un homme et une femme. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Mais il s'adresse plus ici à l'homme que j'ai créé de toi, à travers toi, une femme pour que vous viviez ensemble. On entend très bien. Pour que vous viviez ensemble. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Vivre ensemble, après le mariage, ne se limite pas à ça seulement. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et j'ai mis entre vous l'affection et la tendresse et le respect. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous décrire pourquoi on se marie, pourquoi on doit fonder une famille. Mais la famille en elle-même, sa signification simple, comme on le dit, c'est un lien social. Le mariage, la famille, c'est un lien social qui se compose d'un homme et d'une femme. Saisissons très bien cette partie. La famille, c'est entre un monsieur et une dame. Pas le contraire. Et on continue. Et à travers l'homme et la femme, nous allons avoir des enfants. Donc la famille va commencer à s'élargir. De 2 personnes, ils sont partis à 3 personnes. Et la famille va s'élargir encore plus. Une fois que ces 2 personnes, ou soit monsieur et madame, se sont mariés pour fonder leur famille, ils ne se limitent pas à ça. Monsieur a ses parents, madame a ses parents, mais seulement ils vivent ensemble à travers des valeurs, sur des valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces valeurs, c'est le respect mutuel entre monsieur et la femme. Et parmi ces valeurs, c'est de s'occuper de leurs enfants et en sachant bien que le jour de la résurrection, ils vont rendre compte. Donc la famille regroupe un homme, une femme, avec des enfants, des grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, frères et sœurs. Ça, c'est la signification de la famille, islamiquement parlant. Mais la famille, elle est composée, comme je l'ai dit tantôt, d'un homme et d'une femme. Mais quand on a une famille, comment devrons-nous faire pour que nos familles puissent marcher convenablement avec la recommandation de Dieu? Ce n'est pas seulement le mariage à la mosquée, ça ne se limite pas à ça seulement. Oui, on a fait le mariage, il y avait des témoins, il y avait des parents, alhamdulillahi rabbil alamin. Mais après cela, la famille continue. Voyez-vous, l'objectif de tout ça, c'est pour organiser les êtres humains. C'est pour organiser notre vie sur terre pour que demain, nous puissions profiter aussi des avantages que nous avons sémés ici. C'est pourquoi, venez avec moi dans la sourate 2, sourate Baqara. Sourate Baqara où Dieu va être clair encore de l'objectif du mariage, ou soit fonder une famille. La famille en islam, Dieu va nous dire ceci, je cite, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. On a eu le mariage. Nous avons constaté que vraiment ça ne va pas du tout. Mais Dieu va nous interpeller ici. Le mariage, la famille, tout autour du respect des règles d'Allah. Respect des règles divines dans le noble Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui signifie, la famille musulmane, elle n'est pas comme les autres familles. La famille musulmane ne vit pas comme ils pensent. La famille musulmane vit selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi d'ailleurs, le vendredi passé, quand l'imam a parlé de l'enfant qui vivait avec le prophète alayhi salatu wa salam, il va enseigner l'enfant comment manger. L'enfant, il est issu d'une famille. Il dit, Ya Ghula, ô jeune homme, quand tu veux manger, prononce le nom d'Allah, dis Bismillah. Mange avec la main droite. C'est ce qui fait partie d'une famille. Ce sont des valeurs. Et mange ce qui est auprès de toi. N'envoie pas ta main auprès de l'autre. Chers frères et sœurs en islam, nous constatons tous aujourd'hui la démission de certaines familles. Ce n'est pas toutes les familles. Nous constatons ensemble manque d'outils, moyens pour orienter nos enfants vers des valeurs exemplaires. Et aujourd'hui, on entend beaucoup certaines drogues, je n'ai pas cité de nom, des fléaux qui sont en compte même de la dépravation des mœurs, mais tout cela provient d'où? Nous revenons un peu en arrière. Lorsque le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va confier la responsabilité à chacun, mais d'abord aux responsables des familles, en disant que retenez, chaque société va commencer d'abord dans une petite famille, monsieur et madame. À partir de monsieur et madame, il y a la grande famille. Après la grande famille, il y a le quartier. Après le quartier, nous avons un village, nous avons des régions, nous avons des nations. Mais si les deux parents à la maison ont suffisamment de moyens islamiques pour orienter les enfants, je vous assure, notre société, elle sera la meilleure. Notre société, elle sera une société équilibrée où la justice sociale est au parfait rendez-vous. Chers frères et sœurs en islam, la famille islamique doit se distinguer toujours des autres familles. Quand l'enfant sort d'une famille musulmane, on sait que celui-là, c'est un enfant qui est issu d'une famille musulmane. Mais ne portons pas seulement des noms. Ne portons pas seulement des noms islamiques, mais quand on regarde nos comportements, ça est en contradiction totale avec les enseignements islamiques. C'est pourquoi le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam va nous dire dans ses hadiths, il dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous des responsables, mais chacun de vous sera interrogé le jour de la résurrection, c'est qu'on t'a confié. Et il recommence, il dit l'homme est le premier responsable de sa famille, ensuite la femme, et il revient, il dit chacun de vous est responsable. La responsabilité de l'homme dans le foyer, nos imams reviendront un jour. Et la responsabilité de la femme dans le foyer, les imams vont revenir là-dessus un jour. Mais nous revenons toujours en arrière. La famille en islam, elle est sacrée. La famille en islam, ce sont nos piliers fondamentaux, ou soit nos piliers fondamentaux, pour que demain, je dis bien demain, la génération de demain, soit à la hauteur. L'enfant va commencer à apprendre les valeurs d'abord dans la famille, avant d'aller à l'école. Mais si la famille ne joue pas pleinement son rôle, et même si on envoie l'enfant à l'école, l'enfant va choisir autre chose. Arrivé à la maison, la famille ne peut plus maîtriser. Venez avec moi encore, dans le noble Coran, où Allah va nous parler entre monsieur et madame, pour dire que la famille ne se limite pas seulement à la femme, ou soit à l'homme. Je cite dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, Dieu dit ceci, Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Qui signifie quoi? Dans une famille, entre monsieur et madame, que l'homme retient que la femme est lui-même son vêtement d'abord. Comme le Cheikh Haïm a l'habitude de dire. Qui peut sortir si vous ne portez pas vos habits? On dira que la personne a perdu la tête. Mais une fois bien habillé, vous êtes fier de vous-même d'abord, avant qu'on ne vous apprécie, avant que quelqu'un vous dise que non, vous êtes bien habillé. La femme,
Si elle est votre vêtement, retenez aussi que vous êtes le vêtement de votre femme. Et ces vêtements, vous venez compléter les uns les autres. Ne dites pas seulement que moi, je suis l'homme et je ne m'occupe pas de ma femme comme il faut. L'enfant que Dieu vous a gratifié, comme le prophète dit alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il dit l'enfant que Dieu vous donne, hibbatullah ilaykum. Il dit c'est un cadeau que Dieu vous donne. L'enfant est un cadeau dans la famille. Et une famille où on a un enfant, on a l'espoir que leur foyer va durer. Mais où il n'y a pas d'enfant, s'ils ne sont pas compréhensifs, donc pour se séparer, vraiment, ça serait facile. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui traversent aussi ces moments difficiles, après les mariages jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas encore eu ce bonheur, qu'Allah les en donne aussi, Inch'Allah, les enfants pieux. Chers parents, la famille occupe une véritable place dans la société. C'est dans la famille que nous allons enseigner nos enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, le respect des parents, le respect des aînés. Et c'est dans la famille que la femme va commencer à faire ses premiers pas vers la mosquée. Constatez, les familles qui sont attachées à la religion, ou soit il y a une mosquée à la maison, ou soit le père, ou soit la maman fréquente régulièrement la mosquée, l'enfant les accompagne régulièrement. Avant même que l'enfant ne sache qu'est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le rôle de la famille dans notre société, c'est pour venir aider nos responsables politiques, c'est pour venir aider, mais avant tout ça d'abord, aider Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous allons aider Allah? Dieu a pris un engagement avec les anges en créant les hommes, les humains, mais les anges ont été bien clairs que ces hommes-là qui ne seront pas à la hauteur. Mais Dieu, pourquoi tu veux les créer? Et Dieu dit non, je sais ce que vous ne savez pas. Et Dieu nous a créés pour venir gouverner. Et la famille musulmane occupe une place de choix. La famille musulmane doit être une famille majoritaire sur tous les plans. Et la famille musulmane doit être toujours excellente par rapport aux autres familles. Quand on parle de comportement à l'école, il faut qu'on arrive à distinguer nos enfants musulmans des autres enfants. Dans le quartier, des enfants musulmans par rapport aux autres enfants. Et à chaque fois qu'on vous appelle pour vous dire « Ah, monsieur, votre enfant a bien travaillé à l'école, mais plus, il respecte tout le monde. » C'est ce qu'on veut entendre toujours venant de nos écoles. Ce sont les enseignements islamiques pour que la famille musulmane puisse amener la société d'aujourd'hui à un véritable changement. Et ce changement va commencer toujours dans la famille. Et c'est pourquoi les imams ont lancé toujours des sermons ici pour éduquer, pour accompagner nos différentes communautés, surtout en regardant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Dieu le dit dans la sourate 30, sourate al-Ahzab, au verset 1er, Dieu dit « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana » et que vous avez un modèle comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un exemple à suivre. Un exemple à suivre, comment il a dirigé sa famille, comme ça a été enseigné par Dr Arna Konaté le vendredi passé. Chers frères et sœurs en islam, la famille, elle est sacrée pour nous. La famille a des droits sur nous. La famille, nous avons des devoirs envers la famille et parmi ces droits et des devoirs, Inch'Allah, nous allons bien développer avec vous quelle est la place de l'homme dans le foyer et quelle est la place de la femme dans le foyer et vice-versa, quelles sont vos obligations vis-à-vis de l'autre et à travers l'enfant que Dieu va vous donner comme cadeau, qu'est-ce que vous devrez faire pour cet enfant pour que l'enfant d'aujourd'hui soit un haut cadre de demain. Un haut cadre de demain sur tous les plans. Sur le plan de la spiritualité, sur le plan professionnel et sur le plan même sociétal lorsqu'on lui demande de soutenir la société. Chers frères et sœurs en islam, la famille musulmane se repose aussi sur des piliers. Parmi les piliers de la famille musulmane, pour que nos familles musulmanes puissent suivre la trace de Mohammed alayhi salatu wa salam, nous allons citer quelques éléments. Parmi ces éléments, il y a la protection d'abord dans la famille. Dans une famille, il faut que chaque membre de la famille se sente protégé. La femme, elle se sent protégée par son mari, les enfants se sentent protégés par les parents, et le père aussi se sent protégé par sa femme et ses enfants et ses proches. Vous imaginez dans une famille, si l'homme a perdu cette confiance, la femme a perdu la confiance à son homme, et les enfants même, des fois quand on les interroge en ville, est-ce que papa prie? Ah, c'est les deux grandes fêtes seulement, papa nous accompagne à la mosquée. Wa iyazu billah.
C'est les 2 grandes fêtes seulement. Moi, j'accompagne papa à la mosquée. Cela montre que le père a démissionné dans le rôle de la gestion de la famille. L'enfant même remarque. Et à l'école, on se pose la question, nous on est à la prière de vendredi, la nuit de Mawlud, la nuit du 4, mais on ne vous a pas vu. Non, quant à nous, c'est la prière de l'Eid el-Fitr, c'est-à-dire la fête de Tabaski Ramadan et la fête de Tabaski que nous participons à la mosquée. Non, le père doit jouer pleinement son rôle. La confiance que ta famille a placée en toi, il ne faut jamais trahir cette confiance. 2, parmi les piliers fondamentaux de la famille musulmane, al-ihtiram, c'est-à-dire le respect des droits d'autrui. L'homme doit respecter le droit de sa femme et la femme aussi, elle doit respecter le droit de son mari. 3, parmi les piliers qui va nous aider à mieux restructurer, organiser nos familles musulmanes, al-mu'ashara, c'est-à-dire comment traiter sa femme, comment parler à sa femme. Venez avec moi dans la sourate 4, sourate d'ailleurs qui porte le nom des femmes. Verset 19, où Dieu nous dit ceci, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Il dit, vivez en harmonie avec vos épouses. Vivez étant galant avec vos épouses. Fa in karihtumuhunna. Si vous détestez vos épouses, ou soit vous détestez ta femme, fa asa an takrahu shay'an. Certes, il se peut que la femme que vous détestez aujourd'hui, Dieu a réservé en elle des bonheurs inestimables, des bonheurs que toi-même tu ne peux même pas imaginer. Est-ce qu'il y a un bonheur sur terre, de vous à moi, qui est plus qu'un enfant bien éduqué? Non. Un enfant, un haut cadre? Non. Donc, la famille musulmane repose sur ces éléments. Wal-mu'ashara bil ma'ruf, traiter la femme avec la douceur, traiter la femme comme elle était ta mère, traiter la femme comme elle est ta soeur, traiter la femme comme elle est votre fille. Et nous revenons toujours là-dessus. En traitant sa femme avec toutes ses qualités, mais vous considérez que celle qui est chez moi, c'est l'enfant d'autrui. Est-ce que vous souhaitez accueillir votre soeur à l'âme devant la porte parce que mon mari m'a frappé? Non. Parce que mon mari m'a humilié? Non. Parce que mon mari a insulté mes parents? Non. C'est pourquoi dans la sourate 4, verset 19, l'homme doit être galant. Comme le prophète l'a si bien fait avec nos mères Aïcha. Et Aïcha dit, des fois quand elle était dans ce moment de menstrues, à chaque fois qu'elle prenait des gorgées ou soit avec un gobelet, elle buvait d'eau, le prophète pour montrer son amour, il ne changeait pas la place où elle avait mis ses lèvres. Donc le prophète va prendre la même partie pour boire son eau. Pourquoi? Pour montrer à ta femme que moi je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Donc cette confiance, l'homme doit tout faire de préserver dans sa famille. Cette confiance, la femme doit tout faire de préserver ça dans sa famille. Il faut tout faire. Ton mari ne doit jamais douter de toi. Il faut tout faire. Ta femme, elle ne doit jamais douter de toi. Et une fois qu'elle va commencer à douter de toi, la confiance est déjà partie et le respect est déjà parti. Et parmi les piliers de la famille musulmane, une bonne famille musulmane, c'est d'avoir toujours des perspectives. C'est d'avoir toujours d'esprit pour que demain soit meilleur pour nos enfants. Et cela donne quoi? Dans une famille, il doit y avoir toujours des concertations, des réunions. Papa, maman, enfant, à la table, ou soit à la table, nous partageons nos différents avis. Oui, c'est pourquoi nous demandons beaucoup. Ayons un temps pour partager un repas. Chacun dit, moi je n'ai pas le temps, commencez à manger, après je vais manger pour moi. Oui, dans la semaine, 2 jours ou 3 jours, nous allons dîner ensemble. Et autour de ces dîners, chacun va donner son avis et le père va susciter un sujet et vous allez voir 1 mois plus tard qu'est-ce que la famille a compris et 1 mois plus tard qu'est-ce qui n'a pas marché dans la famille. Donc ce sont des enseignements islamiques. Le père, il est le responsable de la famille, mais il demande l'avis de chaque membre de la famille, comme le prophète avait l'habitude de faire. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, la famille d'aujourd'hui, ce sont nos enfants de demain. Qu'est-ce que la communauté musulmane d'aujourd'hui compte donner à la nation ivoirienne demain? Si nous voulons des jeunes cadres sur tous les plans,
plan de la spiritualité, ce sont des imams, des érudits qui sont au top. Sur le plan professionnel, pareil. Et nous devrons nous investir davantage aujourd'hui. Car nos grands-parents l'ont fait hier. Ce sont les produits d'aujourd'hui. Mais est-ce que nous jouons notre part des responsabilités aujourd'hui? La question reste posée à chacun de vous. Et si on a la réponse, si c'est positif, alhamdulillah. Et si c'est négatif, voici les enseignements du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. La protection, le respect des droits et vivre en bonne intelligence avec sa femme et son homme et enfin avoir des perspectives. Avoir demain là, qu'est-ce que moi je veux pour mes enfants? Vous voyez, chaque messager, il se souciait pour sa progéniture. Chaque messager se souciait pour ses enfants. Lui, il est l'envoyé de Dieu, mais il se faisait toujours des soucis. Est-ce que mes enfants, la voie que moi je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que mes enfants pourront faire mieux que moi? Est-ce que le niveau que vous avez aujourd'hui, vous savez lire le Coran, alhamdulillahi rabbil alamin. Vous aidez les gens, alhamdulillahi rabbil alamin. Vous êtes disponible pour vos parents les plus proches, vos cousins, vos cousines, ceux qui n'ont pas des moyens, et vous soutenez selon vos moyens. Mais est-ce que l'enfant que vous avez aujourd'hui, vous lui avez inculqué ces valeurs? Ce sont ces valeurs que nos imams, le Cheikh Aïman recommande toujours que la famille musulmane revienne comme elle a été depuis auparavant, le temps du prophète alayhi salatu wassalam, qui partageait avec tout le monde. Et des fois, dans une famille musulmane, on ne pouvait pas distinguer celui-là est l'enfant de l'autre, celui-là n'est pas l'enfant de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'entraide et l'amour qui a fait aujourd'hui, si tu ne dis pas, moi et puis celui-là, on n'est pas des mêmes mères, vous ne serez pas. Donc, la famille musulmane ne vient pas forcément séparer les gens. Chacun garde son nom, mais on se considère comme même père, même mère sur des valeurs islamiques. Chers frères et sœurs en islam, pour terminer, la famille, c'est le début. La famille, c'est aujourd'hui. La famille, c'est demain. Car nous allons tous partir un jour, après la longévité, mais nous allons laisser des progénitures derrière nous. Mais si c'est qu'on va laisser avec nos progénitures, ça suivait, ça répondait convenablement aux recommandations d'Allah et les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on est tous sauvés. Mais si c'est le contraire, on sera condamné qu'Allah nous en préserve de cela. Wa quli qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.